dire parce que je vous respecte. Ce que vous avez dit, vous savez que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Taïrouba a insulté Choguel Kokala Maïga. Je me demande si vous étiez au Mali à ces jours-là. Ça s'est passé il y a moins de 4 ou 5 mois. Les gens sont sortis partout. Il y a Boubou Mabel, le plus grand menteur de la transition. Il est sorti insulter les femmes maliennes qui ont dit qu'elles ne sont pas d'accord pour les nouvelles taxations. Ils les ont traitées des femmes prostituées. Ça est sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu ça? C'est vous en tant que ministre de la justice qui sortez dire que c'est fini, qu'on ne fait plus des insultes. Il y a des preuves. Il y a même des soutiens de la transition malienne qui ont fait des vidéos pour dire à Assimi Goïta de tuer les gens. Ça, c'est Crimo. Crimo est sorti dire ça. C'est très grave. Tout le monde est mécontent de la façon ce qui se passe. Écoutons Crimo. Il dit qu'Assimi Goïta doit tuer les Maliens. Que tout Malien qui n'est pas d'accord avec Assimi doit les tuer. Quelqu'un qui se lève, un citoyen qui se lève pour dire au président, il faut tuer les gens. Si tu dis ça aux États-Unis, tu vas partir en prison. Vous dites qu'il y a la loi au Mali. Vous dites, il n'y a jamais eu d'injustice autant. Depuis que le Mali a été Mali là, jusqu'à nos jours, sous votre temps, monsieur le ministre, il n'y a jamais eu autant d'injustice. Quelqu'un est en prison plus de 2 ans, ou presque 2 ans. Ben le cerveau. Il est en prison, non? Est-ce qu'il a été jugé? Il y a des gens qui ont détourné 6 milliards de groupes électrogènes au Mali. Qui a volé l'argent de l'énergie? Le groupe électrogène là, comme on appelle là, on avait acheté un groupe électrogène là pour que les Maliens aient le courant là. Il y a des gens qui ont bouffé 12 milliards, entre 6 et 12 milliards. L'ancien ministre Lamine Sédou a été arrêté, après il a été relâché. Maintenant, qui a volé l'argent maintenant? Ou bien l'argent a des pieds? Dans la banque, plus de 5 milliards ont disparu il n'y a même pas une semaine. Dans la même semaine, on dit que 6 milliards ont été détournés à la banque. Qui a volé l'argent? Chaque jour, on entend des nouveaux dossiers de détournement. Vous, en tant que ministre de la Justice, vous sortez dire que tout va bien, que les Maliens sont fiers de cette justice. Il y a même une femme qui est sortie de son silence. Je vous laisse écouter cette femme. Monsieur le Président, détournement de fonds, quoi, mais Kachaya Malak le flemme. Un milliard la main. Avec Kachaya. Ni a enquête bana. Justice à Gabarake. Ko minu wela ko no bala ayake alakama akuka jugement que publiquement elle dit que les Maliens en ont marre. Chaque jour on entend des milliards détournés. Pourquoi vous ne jugez pas publiquement ceux qui ont détourné? Parce que la plupart des gens qui ont détourné, c'est des parents de Assimi Goïta. Vous dites qu'il y a la justice au Mali. Le Mali n'a jamais été aussi nul en matière de justice. Sous Moussa Traoré, il y avait la justice. Sous Alpha Oumar Konaré, il y avait un peu de justice. Même l'ancien président Ibeka là. Wallahi, la justice à cette époque-là vaut mieux que la justice d'aujourd'hui. Il y a trop d'abus. Les gens parlent partout. Les gens se plaignent. Même les supporters de la transition disent que ça ne va pas. Il y a des vols, il y a des voleurs. On est en train de détourner les biens publics. Et vous voulez taxer les Maliens encore, pour que les Maliens payent encore. La copine du président Assimi Goïta, elle est en train de gérer des milliards, des marchés gré à gré, la corruption totale. Il y a un maire même qui a été élevé à Sitakili. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta qui allait installer un maire qui avait été destitué par les autorités maliennes. Si tu veux être directeur ou quoi, il faut aller t'agenouiller devant la maîtresse du président Assimi Goïta. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous dites qu'il y a la justice. Vraiment, c'est grave. Cette dame a dit, elle dit qu'il faut que Assimi Goïta fasse les jugements publiquement. Les Maliens disent que la bébé se à la Tchouda, qu'on a que 8 liens, bon, dit à la poisson. Aïe, on a un jugement, la Malien pekata la guerre. Voilà. Elle demande au président Assimi Goïta de juger les voleurs publiquement à la télé pour que les Maliens connaissent. Assimi Goïta ne fera jamais ça. Parce que ce sont ses parents qui sont en train de voler. Madame, vous avez raison. Les gens se plaignent partout. Hein. Même l'un des plus grands pêcheurs du Mali, Aïdara, Ousmane Chéri Maran Aïdara,
de Ansardine, il est sorti dire que le pouvoir qui est là, ce sont des voleurs. Il le dit, hein, je vous laisse écouter. L'un des plus grands pécheurs et prêcheurs du Mali, l'un des plus grands prêcheurs du Mali, l'un des plus grands religieux du Mali, Ousmane Chéri Manan Aïdara. Écoutons ce qu'il est en train de dire contre la transition. Il dit que les militaires qui sont au pouvoir là, ils ont volé tout l'argent du pays. Il n'y a plus d'hôpitaux, pas de routes. Ils ont tout volé. Il dit que mais ils peuvent pas, ils ont tout volé, hein, mais le Mali va exister avec ou sans eux. C'est ce qu'Ousmane Chéri Manan Aïdara a dit. Ça n'a pas passé inaperçu. Il a dit ça il y a juste quelques mois. Hein. Il y a juste quelques mois. J'ai joué ça il y a à peu près 2 ou 3 mois. J'ai joué cette vidéo. Tout le monde se plaint. Tout le monde dit que ces gens-là sont des voleurs. C'est pas moi seul. Lui, il est chef religieux au Mali. Il dit que ce sont des voleurs. Il ne croit ni à Dieu, ni à rien. Il croit aux fétiches et au maraboutage. Que lui, en tant que Aïdara, que lui, il croit à Dieu. Il a dit ça aussi. Que c'est que lui, il a à les donner là. Que c'est plus puissant que leur marabout. Voilà mon pays. Est-ce que vous voyez les prêcheurs sortir contre le capitaine? Parce que le capitaine travaille. Est-ce que vous voyez les prêcheurs sortir contre le général Tchani? Parce qu'il travaille. Voilà la vérité. Monsieur le ministre de la Justice, vraiment, moi je vous conseille de ne pas parler en ces moments-là. Si vous parlez, il faut dire ce qui est vrai. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, mieux vaut ne pas en parler. C'est ce que Dr Choguel Kokala Maïga a dit un moment. Quand tu parles, tu dis la vérité. Tu sais que tu ne peux pas dire la vérité, alors mieux vaut ne pas parler. En bon entendeur, salut.